Bonjour et bienvenue sur la capsule Printux, présentation du menu écriture. Le menu écriture va comporter, comme son nom l'indique, tout ce qui va nous permettre de faire de l'écriture et de la production de supports ou d'écrits. Tout d'abord, vous allez retrouver le menu générique de LibreOffice. Sur cet espace-là, vous allez retrouver un lanceur pour les applications, mais vous allez aussi retrouver tous les documents que vous avez préalablement créés dans LibreOffice. Vous les retrouvez dans la mesure où vous ne les avez pas réenregistrés dans un autre dossier. Le deuxième document que nous allons voir, la deuxième application que nous allons voir, c'est écrire. Écrire est l'équivalent de Word. Il va nous permettre de faire tout ce que l'on fait dans un traitement de texte ordinaire, mettre en gras, mettre des images, changer, etc. La troisième que nous voyons, c'est Tableau. Tableau, c'est l'équivalent de Excel. C'est un calculateur. Un calculateur, comme son nom l'indique, ça permet de faire des calculs. On peut y mettre des formules et on peut venir y organiser toutes sortes de choses à l'intérieur. La composition, qui est l'onglet suivant, va me permettre, elle, de faire de la mise en page de texte, images et de créer des supports que je pourrai après agrandir ou laisser à l'état. L'option suivante, c'est Diaporama. Diaporama, c'est l'équivalent de PowerPoint. On va venir pouvoir créer des présentations dynamiques. On va pouvoir y faire exactement ce que l'on fait habituellement dans une présentation. Math est un outil très intéressant qui permet d'écrire des formules, mais il s'utilise à l'intérieur du document Writer par exemple, et vous permet une mise en forme conditionnelle exacte de vos formulations mathématiques. Elle gère l'écriture des fractions et ce genre de choses. Agenda est un outil qui vous permet d'organiser votre temps personnel. Il va vous permettre de gérer la liste des tâches, la charge de travail et tout ce que l'on a à faire et ces petites choses. EDT est qu'on appelle aussi FET, permet, lui, de gérer l'emploi du temps, de créer l'emploi du temps d'une classe, d'un enseignant, ou de venir mettre en forme des organisations pour votre institution, votre établissement. Vous allez pouvoir gérer les salles, les enseignants, les disponibilités et autres petits plaisirs d'un emploi du temps d'école. Calculatrice permet, comme son nom l'indique, de faire des calculs. Il y a 4 modes. Il y a un mode basique, bien évidemment, mais vous avez un mode avancé, qui s'approche du monde scientifique d'ailleurs. Vous avez un mode financier et un mode programmation. Vous avez PDF-SAM, mon nouveau chouchou du moment. PDF-SAM permet de faire, comme son nom l'indique, de manière très basique, des tâches comme découper, fusionner, tourner ou extraire des éléments d'un même PDF pour pouvoir le reconstruire par la suite. Dans les choses utiles, vous avez aussi Dictionnaire. Dictionnaire donne évidemment, comme tous les dictionnaires, une définition, mais cette définition est complétée par 2 choses. 1. L'usage en conjugaison du mot avec des exemples éclairés, et aussi des citations dans la littérature, dans les textes et dans le grand usage public. Ensuite, nous avons le multidictionnaire. Mais quelle est la différence entre dictionnaire et multidictionnaire? Multidictionnaire, c'est déjà la seule application en ligne sur cet onglet. Pour pouvoir y accéder, il faut être en ligne. Au préalable, vous avez sélectionné en amont un certain nombre de dictionnaires, par exemple Wikidia et quelques autres, et vous allez donc pouvoir y accéder plus rapidement. Et vous allez pouvoir faire vos recherches à partir de là. Et le dernier, pour un passionné de conjugaison qui est de mes amis, vous allez pouvoir trouver le conjugueur. Ce logiciel offre le grand bonheur de vous offrir les tables de conjugaison à tous les modes et à tous les temps, en plus d'un petit bonheur pour moi, c'est-à-dire que la conjugaison peut être genrée. On peut se retrouver avec il ou elle, et là, il prend en compte le genre et vous modifie le verbe à la question. Ensuite, vous avez la forme pronominale, et ça, c'est extrêmement bien faite, extrêmement bien écrite, et on la retrouve dans l'exactitude de la forme pronominale française.